À quelques jours de l'investiture de Barack Obama, Euronews a rencontré Dominique Moisy, un expert des relations internationales mondialement reconnu. Dans son dernier ouvrage, La géopolitique de l'émotion, il analyse ce que pourraient être les premiers pas du nouveau président, en tenant compte notamment du rôle joué par l'espoir ou la peur dans la politique mondiale. Messieurs Moisy, bienvenue sur Euronews. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que les États-Unis sont en déclin et que leur hégémonie va bientôt être partagée avec des autres acteurs? Je crois qu'on peut parler incontestablement du déclin relatif des États-Unis. C'est-à-dire que l'Amérique n'est plus ce qu'elle était, mais elle demeure seule dans sa catégorie de puissance. Simplement, elle doit accepter que le monde est en train de devenir multipolaire, qu'il y a à côté d'elle des puissances émergentes. Dans votre dernier ouvrage, La géopolitique de l'émotion, vous parlez des trois états d'âme qui, au jour d'aujourd'hui, sont capables de conditionner les relations internationales. Il y a la peur, l'humiliation et l'espoir. Est-ce qu'à votre avis, Barack Obama sera capable de rééquilibrer ces trois états d'âme-là? C'est toute la question. En fait, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est de savoir si la culture d'espoir va revenir en Occident avec Obama ou si la culture de peur va s'étendre à l'Asie avec la crise financière et économique qui touche aujourd'hui, on le voit bien, ces géants que sont la Chine et l'Inde. Faire des investissements, peut-être, comme on dit, dans des infrastructures écologiques, ou aussi baisser les impôts pour les classes moyennes, c'est un peu ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'à votre avis, ces mesures-là pourraient déjà être un bon début? Ces mesures-là sont incontournables, même si elles sont contradictoires, car le problème majeur des États-Unis, c'est sa dette énorme. Or, les mesures que doit prendre le président pour relancer la machine et pour rétablir la confiance vont accroître la dette américaine. Mais je pense que les Américains attendent de lui le retour de la confiance sur le plan économique, mais le monde attend aussi énormément de l'Amérique. Et la tâche de Barack Obama est double. Il doit réconcilier les Américains avec eux-mêmes, et l'Amérique avec le monde. Mais est-ce qu'à votre avis, le problème est vraiment lié à la personnalité d'un président et n'est pas quelque chose de plus profond? Si le XXe siècle a été le siècle de l'Amérique et de l'idéologie, maintenant, comme vous dites aussi, c'est le siècle de l'identité. Oui, je crois que le grand défi pour nous, c'est à la fois de ne pas surestimer ce que peut faire un président nouveau. Mais je crois que l'autre défi, c'est de ne pas sous-estimer la capacité de mobilisation, non seulement d'un homme, mais d'un pays. Je crois que l'Amérique a une capacité à rebondir qui est sans doute très supérieure à celle de l'Europe. Il y a la rencontre d'un homme et d'un pays, d'un homme et d'une culture. Et au fond, ça n'est pas un accident si Obama est arrivé au pouvoir aux États-Unis et pas en France ou en Allemagne. Il incarne le rêve américain, mais l'Amérique était prête à cela. C'est très difficile d'imaginer un Obama en Europe. Vous ne pensez pas que, malgré tous les espoirs engendrés par Obama en Europe, les relations transatlantiques pourraient devenir plus difficiles juste à cause du choix fait par les Américains? Au fond, sur le plan des politiques menées, il y a un rapprochement incontestable entre les États-Unis et l'Union européenne, qui a déjà eu lieu un peu dans le deuxième mandat Bush. Mais au niveau des émotions, l'Amérique choisit l'espoir au moment où l'Europe tend à s'enfermer dans la peur. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de divorce grandissant à nouveau entre les États-Unis et l'Europe? Ça suppose bien évidemment que les politiques d'Obama marchent et qu'ils réussissent à faire repartir la machine américaine. Mais justement, la promotion de la démocratie
de l'administration Bush n'était pas une forme d'approche politique? Je crois que ça a été une approche idéologique. Un député européen bien connu, Daniel Cohn-Bendit, parlait des néoconservateurs américains comme des bolcheviks de la démocratie. Donc un peu plus de réalisme. Un peu plus de réalisme et beaucoup plus de modestie. Et en même temps ne pas se tromper dans la définition de l'ennemi. Est-ce que donc ce réalisme-là pourrait amener les États-Unis de M. Barack Obama à ouvrir je dirais pas des négociations, mais quand même à parler avec l'Iran? Incontestablement. Et avec Hamas peut-être? Avec le Hamas aujourd'hui, c'est difficile. Il faut que le Hamas change clairement de discours. Mais avec l'Iran, ça me paraît incontournable. Et d'ailleurs, on sent que cela est en marche. Barack Obama incontestablement représente le nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait être amené à avoir et établir des relations plus profondes avec cette partie du monde d'où vient le nouveau, c'est-à-dire l'Asie? Alors, je pense que dans les priorités américaines, il y a incontestablement l'Asie, l'Afrique. C'est le continent d'où vient son père. C'est un continent qui a été trop longtemps négligé. Et s'intéresser à l'Afrique, rendre l'espoir à l'Afrique, ça va au-delà de l'Afrique. Et pour des raisons évidentes, bien entendu, le Moyen-Orient élargi, avec la question centrale, est-ce qu'il va s'occuper d'abord du conflit israélo-palestinien ou est-ce qu'il va chercher à clore le chapitre des deux guerres dans lesquelles l'Amérique se trouve impliquée, l'Irak et l'Afghanistan? Tout ça nous amène à une conclusion pour nous un peu douloureuse, Européens. Il ne s'intéresse pas à l'Europe. Il s'intéresse aux Européens et à la contribution que les Européens peuvent donner au rôle mondial des États-Unis, mais à moins que la Russie ne dérape dans le retour au totalitarisme le plus dur et le plus agressif, les Européens doivent s'attendre à une certaine indifférence, à une certaine distance de l'Amérique à l'égard d'eux-mêmes. Donc peut-être un ralentissement de l'élargissement de l'OTAN, par exemple? Je crois que l'OTAN s'est beaucoup élargie au cours des dernières années. L'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine et la Géorgie ne me paraît pas devoir être une priorité de la nouvelle administration américaine. Monsieur Moïse, merci beaucoup.